Mon mari m'annonce ça avec un grand sourire, ce soir, il a cuisiné pour moi. Des lasagnes végétariennes, maison, faites avec amour. J'étais touché. Vraiment. Ça faisait des mois qu'il ne s'était pas mis au fourneau, et là, il avait pris l'initiative tout seul. Je me suis dit que quelque chose avait changé. Qu'il faisait un effort. Mon cœur était tout chaud. J'arrive dans la cuisine, l'assiette est déjà posée sur la table. Je regarde. Je regarde mieux. Et là, je vois. Des pâtes à lasagne. Du ketchup. Du fromage râpé. C'est tout. Couche de pâte, couche de ketchup, couche de fromage. Couche de pâte, couche de ketchup, couche de fromage. Il me fixe, fier comme un chef étoilé qui attend sa critique. Et moi je suis là, le sourire figé, essayant de comprendre à quel moment dans sa tête ça a été validé comme une recette. Il dit, c'est végétarien, t'as ce que tu voulais, non? Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai mangé. En silence. Chaque bouchée était un mystère culinaire et une épreuve de couple à la fois. Est-ce que vous auriez dit quelque chose, vous? Ou vous auriez mangé sans broncher comme moi? On se connaissait depuis des années. On se faisait confiance. Alors quand j'ai vu son nom sur la liste des candidats pour le même poste que moi, je me suis dit, peu importe qui l'obtient, on restera amis. J'étais naïve. Le jour de l'entretien, on devait se retrouver devant les locaux. Elle est arrivée la première. Moi, j'attendais mon tour dans la salle d'attente, confiante, préparée. Et là, j'entends la secrétaire qui raccroche son téléphone et qui me regarde bizarrement. Elle me dit que le recruteur ne peut pas me recevoir. Que je dois partir. Je comprends rien. Je demande pourquoi. Elle hésite, puis elle lâche, il paraît que vous êtes porteuse de la grippe porcine. La grippe porcine. Moi. En pleine forme, assise là avec mon CV dans les mains. J'ai failli éclater de rire tellement c'était absurde. Mais non. Le recruteur a cru ça. Il m'a renvoyé sans même me voir. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qui avait pu inventer une chose pareille. Et quand j'ai reconstitué les pièces du puzzle, c'était elle. Mon amie. Celle qui souriait encore quand on s'est croisés ce matin-là. Elle avait tout planifié. Et moi, je l'avais laissée entrer dans ma vie sans jamais me méfier. Vous auriez fait quoi à ma place? Ce matin-là, je rentre chez moi après une longue journée, et là, ma place de parking est occupée. Une voiture inconnue, garée là, tranquillement, comme si c'était la sienne. Je sens la moutarde me monter au nez. J'aurais pu appeler la fourrière, j'aurais pu laisser un mot poli sur le pare-brise. Mais non. J'avais un marqueur permanent dans la poche. Et visiblement, ce soir-là, j'avais décidé de ne plus être raisonnable. J'ai sorti le marqueur. J'ai écrit en lettres bien visibles, bien propres, droit sur le pare-brise de sa voiture, ceci est une place privée. Voilà. Message reçu 5 sur 5. Je remonte chez moi, satisfait, un peu fier de moi je l'avoue. Quelques heures passent. Je redescends. Et là, je m'arrête net devant ma voiture. Mon pare-brise à moi. Il y avait quelque chose d'écrit dessus. En marqueur permanent. Exactement comme j'avais fait. Je m'approche, les yeux plissés, le cœur qui commence à s'emballer. Ce que j'ai lu m'a cloué sur place. Toutes mes excuses. C'est tout. Juste ça. 2 mots. Poli. Calme. Et moi, là, avec mon marqueur indélébile sur son pare-brise, j'avais l'air de qui? On croit toujours être dans son bon droit jusqu'au moment où on réalise qu'on est devenu le problème. Est-ce que vous auriez réagi comme moi? Mes potes en avaient marre de me voir célibataire. Alors un soir, décision collective, on va en boîte, et toi tu rentres pas bredouille. Super. Le problème? Je sais pas danser. Genre, vraiment pas. Alors pendant qu'eux se déhanchent sur la piste comme des pros, moi je m'installe au bar, tranquille, avec mon verre. Et j'attends. Je sais pas trop quoi, mais j'attends. Et là, je la repère. Une fille, vraiment jolie, qui me regarde depuis un moment. Insistant. Un sourire, peut-être? Je commence à me dire que mes potes avaient raison,
que ce soir c'est mon soir, que le célibat s'est terminé. Mon cœur s'emballe. Elle pose son verre. Elle se lève. Elle traverse la salle. Droit vers moi. Je me redresse, je prends une grande inspiration, je prépare mentalement mon meilleur sourire. Elle s'approche, se penche vers mon oreille, et là, elle me dit, « Je vois que tu bouges pas beaucoup. Tu peux me garder mon sac ?» Et elle repart danser. Sans se retourner. Je suis resté là, son sac à main sur les genoux, à regarder mes potes se marrer de l'autre côté de la piste. Gardien de sac officiel de la soirée. Alors dites-moi, c'est quoi votre pire moment de crush raté? Elle m'a regardé droit dans les yeux, les bras croisés, l'air parfaitement sérieux. Et elle m'a dit, sans scier une seule seconde, si tu ne vas pas voter aujourd'hui, on ne fait plus rien. Plus rien du tout. Moi je la regarde, je crois que j'ai mal entendu. Alors elle répète, mot pour mot, avec un sourire en coin qui voulait tout dire. Rien dans la fente de l'urne? Rien dans la mienne. J'ai pas su quoi répondre. Est-ce que je devais rire? Me mettre en colère? La supplier? Parce que là, concrètement, elle venait de lier ma vie démocratique à ma vie intime, et elle avait l'air absolument convaincue que c'était la stratégie la plus logique du monde. J'ai fixé mon canapé. J'ai fixé la télé. J'ai fixé mes chaussures. Et dans ma tête, une seule question tournait en boucle, est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est une menace de guerre? J'ai pris mon manteau. J'ai pris ma carte d'électeur. Et j'ai voté. Pour la première fois depuis des années, j'ai voté. Elle avait gagné. Et franchement, je sais même plus qui a le plus influencé mon vote, mes convictions ou elle. Alors dites-moi, c'est du militantisme ou c'est de la manipulation?